Correction des exercices 18 à 22, page 229. Exercice 18, soit 3 vecteurs u, v, w, tels que u scalaire v égale 3, u scalaire w égale 5. On me demande en petit a de calculer v scalaire u. Ça c'est très facile, ça fait 3 par symétrie du produit bilinéaire, c'est le même résultat qu'au-dessus. Et u scalaire v plus w, c'est égal à u scalaire v plus u scalaire w par linéarité du produit scalaire, bilinéarité, mais en l'occurrence, il y a un seul côté où on développe, quoi. Et donc ça fait 3 plus 5, 8. Ça c'était pour la question A. On passe à la question B. U scalaire 2v, c'est encore de la linéarité. U scalaire 2v, c'est pareil que 2u scalaire v. Là, ce qu'il faut comprendre de cette écriture, c'est qu'on fait u scalaire un autre vecteur qui est 2v. Alors que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait 2 fois le produit scalaire uv. Hein? Mais c'est pas obligé de mettre les parenthèses. D'ailleurs, elles ne sont pas mises dans l'énoncé. Si, elles étaient mises, celles-là. Celles-là ne sont pas obligatoires. Celles-là ne sont pas obligatoires. Et donc 2 fois 3, ça fait 6. Moins 3v scalaire u, moins 3v scalaire u, c'est pareil que moins 3 fois v scalaire u, et ça fait moins 3 fois u scalaire v, ici j'ai utilisé la linéarité, on peut dire la linéarité à gauche, hein. Et là, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la symétrie. U scalaire v, ça fait 3, donc moins 3 fois 3, moins 9. Exercice 19. Sachant que AB scalaire AC égale à 5, déterminer AB scalaire CA, BA scalaire AC, BA scalaire CA. Alors donc je vais recopier, je sais que AB scalaire AC égale à 5. Et si on me demande AB scalaire CA, je peux utiliser le fait que CA c'est l'opposé de AC. Et donc ça fera AB scalaire moins AC. Je peux ensuite utiliser la linéarité à droite, moins AB scalaire AC, et ça c'est 5, donc ça fait moins 5. BA scalaire AC, BA scalaire AC, c'est pareil que moins AB scalaire AC. Et là, je peux utiliser la linéarité à gauche. Ça fait pareil que moins AB scalaire AC. Et c'est encore moins 5.
Enfin, BA scalaire CA. Je vais utiliser deux fois, je vais renverser les deux. BA c'est moins AB. CA c'est moins AC. Et là, je vais utiliser la linéarité à gauche et la linéarité à droite. Et du coup, je vais avoir un moins par moins qui va sortir. Il reste juste AB scalaire AC. Et ça fait donc 5. Je passe à l'exercice 20. Alors on me dit que la norme de U est égale à 4. Que la norme de V c'est égal à 3. Et que U scalaire V c'est égal à 6. Et on me demande de déterminer U carré. Alors U carré, ça veut dire U scalaire U. Et ça, c'est la norme de U au carré aussi. Et donc, ça fait 4 au carré, 16. Vous n'êtes pas obligé de rappeler cette étape. Là, je l'ai rappelé juste pour bien repréciser d'où sort cette notation. C'est un carré au sens du produit scalaire. Bien, on me demande V carré, ça va faire 9, bien sûr. 3 au carré. 9. Et U plus V au carré. U plus V, le tout au carré. Ça, je peux utiliser l'identité remarquable à la sauce produit scalaire. Ça me fait U carré plus 2U scalaire V plus V carré. Et donc, ça fait 4 au carré plus 2 fois U scalaire V6 plus 3 au carré. J'ai plus qu'à compter. 16 et 12, 28 et 9, 37. Ça, c'était pour la question petit a. Question petit b. Calculer U scalaire U moins V. U scalaire U moins U scalaire V. Et je connais les deux résultats. Ça, c'est U carré. U carré, ça fait 16. On l'a déjà dit. Moins U scalaire V, ça fait moins 6. Il reste 10. Exercice 21. On a 4 points A, B, C, D, tels que AB scalaire AC, ça fait 1. AB scalaire CD, ça fait 2. AB scalaire AC égale à 1. Et AB scalaire CD égale à 2. Alors on me demande d'écrire AD en fonction de AC et CD. AD en fonction de AC et CD. Mais ça c'est très facile, j'applique la relation de Chasles. Ça me donne directement ce résultat-là.
et calculer AB scalaire AD. Ben, je vais réutiliser la ligne juste au-dessus. Je vais écrire que AB scalaire AD, c'est pareil que AB scalaire AC plus CD. Et maintenant, je peux développer et dire, tiens, ben alors ça fait AB scalaire AC plus AB scalaire CD. AB scalaire AC, il est là. AB scalaire CD, il est là. 1 plus 2, 3. Enfin, exercice 22. On considère un segment AB de longueur 4 et le point C tel que AB égale à 1 quart de AC. Donc la longueur du segment AB, c'est quelque chose qui se note comme ça. C'est aussi la distance du point A au point B. Ça vaut 4. On me dit aussi que le point C, il vérifie AB égale à 1 quart de AC. En général, c'est plutôt présenté dans l'autre sens. Hein. On écrit plutôt, pour introduire un nouveau point, on écrit plutôt AC égale à tant de fois AB. Et là, ce serait 4. C'est possible d'écrire ça, hein. Il n'y a pas de problème. Calculer AB scalaire AC. AB scalaire AC, ben, je peux directement écrire que je l'ai écrit là, AC c'est 4AB, donc ça fait AB scalaire 4AB. Et AB scalaire 4AB, ça fait 4 fois AB scalaire AB. Et AB scalaire AB, ça fait AB carré. AB c'était 4, donc AB carré ça fait 16. Hein, je vais l'écrire en détail. 4 fois 4 au carré. 4 fois 16. « 64. Ça a mis un peu de temps à sortir, je sais pas pourquoi. Voilà pour cette série d'exercices.